Bienvenue dans Mais c'est quoi, la série où l'on tente de comprendre l'univers, sans perdre complètement la boule. Moi, c'est Lucien Erebus, et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui file à toute vitesse. Mais c'est quoi, le temps? Alors déjà, est-ce que toi aussi, t'as déjà eu cette impression que le temps passe vite quand tu rigoles, mais qu'il s'étire comme du vieux chewing-gum quand tu fais la queue à la poste? Bienvenue dans l'un des plus grands mystères de l'univers. Le temps, on le mesure, on le subit, on court après, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Pas même Einstein, et pourtant, il avait une montre. Commençons par la physique, parce que sinon, les scientifiques vont râler. Dans le modèle classique de Newton, le temps est absolu. Un tic-tac universel, qui s'écoule comme un bon vieux robinet qui fuit. Mais, en 1905, Albert débarque avec sa relativité restreinte. Et là, DIN. Le temps n'est plus absolu. Il ralentit si tu vas très vite, genre proche de la vitesse de la lumière. Donc, en théorie, si tu fais un footing très rapide, tu vieillis moins vite que ton voisin. Ne le dis pas aux fans de course à pied, ça va les exciter. Et en relativité générale, le temps ralentit aussi près d'une masse. Genre, tu passes la journée à côté d'un trou noir, et sur Terre, 1000 ans se sont écoulés. Conclusion. Le temps, c'est souple. Ce n'est pas une ligne droite, c'est un espèce de spaghetti cosmique. Mais le plus bizarre, c'est que ce que nous ressentons comme le temps ne colle pas du tout à la physique. Quand tu rêves, quand tu t'ennuies, quand tu es amoureux ou que tu regardes une vidéo YouTube fascinante, subtile autopromo, le temps semble accélérer ou ralentir. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne mesure pas le temps comme une horloge. Il le ressent. Notre perception du temps est influencée par l'âge. Plus tu vieillis, plus le temps semble passer vite. L'attention, plus tu es concentré, plus le temps file. Et les émotions, ennui égale longueur infinie, panique égale time-lapse. Donc, est-ce que le temps est réel, ou juste une illusion utile pour organiser Netflix et les impôts? Les calendriers, les horloges, les fuseaux horaires, les retards de train. Tout ça, c'est notre façon à nous de domestiquer l'indomptable. Mais dans l'univers, aucun atome ne porte de montre. Et les particules quantiques? Elles dansent sans se soucier du passé, du présent ou du futur. D'ailleurs, le présent est ce moment unique et existe-t-il vraiment? Certains physiciens disent que le présent est une illusion, tout existe en même temps, comme un DVD de l'univers qu'on regarde scène par scène. Ça te fait bugger? Moi aussi. Dans certaines cultures, le temps est cyclique, les saisons reviennent, les civilisations renaissent, et ton abonnement Netflix expire tous les mois. Et en physique quantique, certaines équations ne font même pas référence au temps. C'est comme si le temps était une propriété émergente, un effet secondaire de quelque chose d'encore plus fondamental. Ah, la question que tout le monde attend. Peut-on voyager dans le temps? La science dit, peut-être, mais c'est compliqué. Vers le futur? Oui, avec la relativité, en allant très vite ou en jouant avec la gravité. Vers le passé? Là, c'est le bazar. Paradoxe du grand-père, trou de verre, théories exotiques. Et surtout, si quelqu'un venait du futur, il serait déjà là, non? Sauf s'il est très discret. Ou s'il s'appelle Jean-Claude Van Damme. Le temps, c'est quoi alors? Un mystère. Une illusion. Une variable physique. Une invention humaine. Une énigme philosophique. Bref, le temps, c'est un peu comme l'épisode pilote d'une série compliquée, tu crois avoir compris, jusqu'à la scène post-générique. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les secondes, les millénaires et les paradoxes. C'était Lucien Erebus, pour Mais c'est quoi? Et si toi aussi tu veux gagner un peu de temps, abonne-toi maintenant, parce que le futur, c'est ici, et maintenant. À très bientôt pour le prochain épisode. Enfin, si le temps le permet.